Sans aucun doute, Alexandre. À Rennes ce soir, à Nancy la semaine prochaine, contre Caen à domicile et à Marseille, Jean-Marc Furlan pour se maintenir en appel à l'audace, à la combativité, à l'orgueil de ses joueurs. Lui qui a connu la défaite avec 3 l'an passé ne veut pas revivre un tel cauchemar. Et ces joueurs qui, on les voit, ont quelques gestes de soutien quand même, mais c'est pas évident en début de match. Pouplin qui entre en jeu, il n'a plus joué depuis le 23 février. Pourquoi ? Parce que Patrice Luzzi, a un problème à une cervicale. Il est donc forfait, Luzzi. Des Strasbourgeois quand même fébriles, ça fait 2 journées qu'ils sont relégables, ils le vivent mal, avec ce raté de Pesley, la reprise de Michael Pagis qui va passer juste au-dessus, vraiment dès les premières minutes de ce match. On sent que les Strasbourgeois ont du mal à rentrer dans cette partie. De l'autre côté, ça joue plutôt bien, ça déroule même avec Lemoine pour le Roi. Danzé qui va prendre l'intervalle là-bas côté droit. Danzé qui continue sa course en avant. Il lève sa tête, il va pouvoir centrer. La reprise de Pagis, une fois, 2 fois. Reprise du gauche et cette fois-ci c'est dedans. Ça fait 1-0. Quelle facilité, quelle technique chez ce joueur qui est en toute décontraction. Va marquer ce premier but. On est à la demi-heure de jeu. Et Rennes, fort logiquement, qui concrétise sa domination. Que peut-il bien noter Jean-Marc Furlan? Que son équipe est en difficulté avec cette frappe de Lemoine et c'est dans la lucarne, juste en dessous de la barre transversale. Et c'est le premier but en Ligue 1 apprécié par le président Ginestet, le président strasbourgeois déjà désabusé de ce jeune joueur de 21 ans qui vient de signer cette semaine un contrat de 3 ans. C'est sa manière à lui de remercier les dirigeants bretons. On est dans les arrêts de jeu maintenant de cette première période. On a du mal à dégager ce ballon du côté strasbourgeois. Rodrigo ne peut le prendre. Pagis va faire le reste avec ce ballon fouetté. Mais encore une fois, ça se termine sous la barre transversale. Maximum de réussite pour Michael Pagis. Mais il faut bien le reconnaître quand même. Maximum de talent. Il a marqué son 8e et 9e but ce soir et surtout 3e but avant de rejoindre les vestiaires. Regardez, un groupe qui vit bien, c'est ça. Une équipe, un club qui vit mal, c'est ça. 3-0, beaucoup de spectacles de la part des Rennais et pourtant le terrain est en piteux état et l'objectif l'année prochaine de cette équipe de Rennes, c'est de jouer sur un terrain synthétique. Le conseil d'administration de la Ligue se réunira le 23 mai et donnera ou pas l'autorisation à Rennes de jouer l'an prochain sur un terrain synthétique. Décision à suivre de très près. On reprend cette deuxième période avec ce ballon pour Marvaux, tout seul qui peut frapper en force. Il n'a pas choisi sans doute la bonne solution puisque Jimmy Briand était tout seul au point de pénalty. On reprend à peu près avec la même physionomie. Tiens, une action strasbourgeoise. Moulenga de la tête et la l'envolée de Simon Pouplin qui n'a pas eu grand chose à faire mais il se détend magnifiquement, Simon Pouplin, pour contrer Moulenga qui est la dure tâche de remplacer le seul buteur de cette équipe. C'est Renteria qui a dû déclarer forfait, qui est resté sur le banc. Les Rennais qui procèdent par contre maintenant avec Jimmy Briand qui peut accélérer. Il a encore des jambes, Jimmy Briand. Il semble coincé par Pesley. Hop, il passe ce ballon entre ses jambes. Il peut maintenant centrer pour Bruno Chéroux qui va marquer. Non, au dernier moment, c'est Senesi, le Hongrois, qui sort ce ballon. Bruno Chéroux qui venait d'entrer en jeu. Et on est à un quart d'heure de la fin et c'est un moment très fort ici. C'est l'entrée d'Étienne Didot qui n'a plus joué depuis le 15 mars. C'est l'emblème de ce club, Étienne Didot, plus breton que lui. C'est pas possible. Il fait son entrée donc et Guy Lacombe qui est en train de se mettre tout simplement avec ses victoires, avec ce jeu flamboyant, avec l'entrée d'Étienne Didot. Et le public dans la poche. Attention, c'est Sylvain Wiltor qui lui aussi vient de faire son entrée en jeu. Il frappe sur le poteau. C'est peut-être pas fini avec Bruno Chéroux. Nouvelle tentative et c'est à côté. Non, décidément, les Rennais ne marqueront pas ce 4e but. C'est pas faute d'avoir essayé, c'est pas faute d'avoir procuré et donné beaucoup de plaisir à tous ses supporters. Et finalement, Rennes va réussir un petit exploit, c'est-à-dire remporter 2 matchs de suite à domicile, ce qui n'est jamais facile. 1-0 contre Valenciennes, 3-0 contre Strasbourg. Et c'est la 8e défaite, peut-être celle de trop pour Strasbourg. C'est tout simplement en 56 ans de Ligue 1, la plus longue série de défaites de l'histoire du club strasbourgeois qui est au plus mal.